Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous sommes vendredi, il fait beau, presque chaud, un temps parfait pour de la moto. Aujourd'hui je vous emmène avec moi parce que je vais chercher une moto que la Deep me prête. Et voilà, donc je vais la chercher, elle est toute neuve, je dois faire le rodage. Donc oui, je vais vous faire découvrir cette moto. Et moi aussi je vais la découvrir en fait en même temps que vous, puisque je ne la connais pas, je ne la connais que sur le papier. Oh, un pont, un tunnel. Oh là 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 là. Bon, eh bien voilà, je quitte ma belle petite CB500. Belle, c'est une blague, hein, parce que c'est pas du tout le cas. Et en fait, l'importateur, la Deep, me prête la Vosges pour un road trip pour 1600 km en 2 jours. Donc je dois parcourir avec celle-ci. Mais avant de parcourir les 1600 km en 2 jours, je dois faire le rodage. Donc là, elle a 78 km. Je ne la connais pas du tout. Je ne l'ai même pas démarrée. La moto à 78 km parce que voilà, c'est les employés qui ont roulé. Et en fait, je ne connais pas du tout cette moto. Nous avons un bloc 500 cm3, 2 cylindres, un bicylindre en parallèle. Une ligne que j'adore. Franchement, l'esthétique, j'adore. Je l'avais vu déjà auparavant, il y a quelques mois. Mais je vais lui faire le rodage. Et dans mon idée, c'est de faire le rodage en 2 jours. Voilà. Je voulais le faire en une journée. Ils m'ont dit non, fais-le sur 2 jours. Une journée, ça va lui faire beaucoup pour un rodage à la moto. Donc le rodage, c'est minimum 800 km. En fait, c'est entre 800 et 1000 km. Ils m'ont dit, bon, à 800, tu nous ramènes la moto. On fait la révision. Et après, je vais faire mon petit trip de 1600 km. Hop. Alors, ça donne quoi? Ah, la position est bien. Je suis pas trop en avant. Je suis pas trop redressé. Je suis pas trop basculé en avant. Le guidon est bien large. Ça, c'est super. Une bonne position. Il a vraiment une super bonne position. Le réservoir est fin entre les jambes. La selle, j'ai l'impression qu'elle est un peu grosse, tu sais, sous les fesses, un peu plate et large, donc accueillante. Et vraiment, le réservoir, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus large quand je suis monté sur la selle. J'ai hâte de voir ce que propose cette partie cycle, parce qu'on a une fourche inversée à l'avant, donc bien sûr, et 2 disques, donc ça va être cool. Sur un 500, c'est assez rare de voir 2 disques. Allez, je la démarre. Quand je passe la jambe au-dessus, c'est un coup à prendre, je me prends la petite poignée là, petite poignée. Donc il faut bien lever la patte, sous peine de la toucher, de taper dedans sans arrêt. Allez, première. Alors pour la position, ah oui, tu vois, donc j'ai les jambes légèrement fléchies, les 2 pieds touchent facilement le sol. J'ai une hauteur de selle de 785 mm. Allez. Première, hop, pas de secousse. Allez, c'est les premiers tours de roue. Donc là, pour roder la moto, c'est tout qu'il faut roder. Les freins, la boîte de vitesse, le moteur, les pneus, évidemment. Donc en fait, quand tu fais un rodage, il faut vraiment accentuer tes mouvements, surtout au niveau de la boîte. Il faut vraiment bien accompagner le sélecteur. Les freins, il faut anticiper. Il ne faut pas faire de trop longs freinages. Enfin, des freinages trop appuyés, qui durent trop longtemps. Sinon, tu vas glacer tes plaquettes. Il faut faire des petits freinages par un coup. Ça rôde vraiment bien les plaquettes. Donc tu anticipes.
Après tu mets des petits coups de frein pour pas trop faire chauffer les freins, bien sûr. Tu vois là, hop, j'anticipe. Gros coup, hop, et voilà. Un deuxième coup, et c'est bon. Voilà, donc il faut bien décomposer. Je débraye, je passe mon rapport, je fais signe au motard et je réaccélère. Débraye, je passe mon rapport, je relâche, enfin j'embraye et j'accélère. Sans aller chercher les régimes, bien sûr. Il ne faut pas dépasser les 5000 tours. Hein. Surtout sur les 200-300 premiers kilomètres, il ne faut pas dépasser les 5000 tours minute. Donc l'importateur, la Deep, me fait vraiment confiance pour faire un bon rodage. Et c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais m'appliquer pour que le moteur soit le plus nickel possible. Le peu que je fais là, comme c'est une moto vraiment que je découvre, une moto nouvelle sur le marché, tout ça, je l'épie, tu sais. Je suis attentif à la moindre réaction. Et bien ce que je vois, c'est que j'ai un moteur doux, agréable. Là je suis à quoi? 2000 tours minute. Le moteur ne claque pas quand je remets les gaz. Je suis en 6ème. Alors bien sûr je ne vais pas m'exciter sur l'accélérateur puisque comme je dis elle est en rodage. Et franchement depuis que je suis parti j'ai pas dépassé les 4000 tours minute. Tu vois là je suis à 3000 tours minute. Je dépasse pas les 4000. Je suis vraiment gentil avec elle. Les commandes sont très souples. Le clignotant est un petit peu loin, voilà, au toucher. Faut vraiment, ouais, il est un petit peu plus loin que la moyenne, on va dire. Mais il est très doux le clignotant. Et bon, c'est pas dramatique, hein. Franchement, c'est pas dramatique. C'est juste moi que ça choque un petit peu, mais pas longtemps, quoi. Hop. Elle est super facile. Elle est légère, en tout cas au doigté, si je peux dire. En fait, quand tu vas pour tourner, tu as l'impression qu'elle va pas bouger. Ça te donne une impression de guidon un petit peu dur. Et pourtant, dès que tu appuies, hop, elle se couche, tu vois. Après, la sonorité, il faut bien sûr aimer. Hein. Les bicylindres comme ça, 500 cm3, ont une sonorité très particulière. Moi, j'ai tendance à les comparer à des voitures sans permis en sonorité. Mais bon, ce n'est que moi. Bon, enfin, j'arrive sur une route avec des virages. J'étais en train de déprimer de ne pas avoir de virage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je suis à 3500 tours minute, même pas. Non, ouais, voilà, là, je suis à 3,5. Là, j'ai pu passer quelques virages sans toucher de la boîte. Donc, pour quelqu'un de très gentil, il va pouvoir rester sur la 6 sans problème. Attention, petit virage. Hop. Alors là, évidemment, c'est un test préliminaire. Donc je commence à voir ce que ça donne. Et le moteur est assez souple, il est élastique. Tu vois, il me permet de repartir sans problème sous les 3000 tours. La partie cycle est très bonne, l'adhérence est très bonne aussi. Alors, elle permet vraiment de rester en 6 sans problème, quoi. Tu joues pas de la boîte, quoi. Hop, tu la places, boum, et tu prends ton virage. Il y a l'injection qui est un petit peu imprécise à la remise des gaz, elle me donne un petit à-coup. L'ABS n'intervient pas tout de suite, même quand je mets un peu de force. Tu vois là, attention, je freine qu'à l'arrière, hop. Ouais, je trouve qu'il est assez performant. Le frein avant, lui, est un petit peu spongieux. Voilà, je vous ferai un autre essai, bien sûr, quand elle sera rodée. Après, bien sûr, mon trip et ce rodage-là. Mais en tout cas, la position est bien. Les jambes sont pliées, mais c'est pas excessif. La position du buste est bonne. La forme du guidon, j'aime bien. On a un guidon bien droit. Je suis légèrement incliné en avant, mais si je plie un peu les bras, j'ai un peu une position un peu plus attaquante. Je dépasse pas les 5000, j'y vais progressivement. Et par contre, les changements d'angle, je peux y aller. La partie cycle est précise. Elle garde bien son cap, elle est bien rigide.
Elle saucissonne pas, elle ne louvoie pas. Ouais, c'est rigide, hein. Le frein arrière est super rassurant. Hop, ouais, moi ça, comme je passe d'un angle à un autre. Mais alors sans forcer, hein. Elle a de la chance d'être en rodage, la petite. Je te le dis. Hop. Et hop. Elle tient bien la route, ces Pirelli sont géniaux. Ah non, ça, je vais la jeter là. Hop là. Et ça passe, mais alors sans moufter quoi. Ah, la partie cycle, j'aime beaucoup. Bon, je suis à 130 km depuis, ben voilà, depuis le début que je l'ai prise, j'étais à 78, là je suis à 130. Ils m'ont dit de m'arrêter à 150 km. Mais bon, 130, ça marche aussi. Donc je vais attendre que le moteur refroidisse et ensuite repartir. Donc je vais bien attendre une grosse demi-heure. Voilà, pour les rodages, il m'a dit tu t'arrêtes tous les 150. Donc là, 130, c'est pareil. Bon, en attendant qu'elle refroidisse, donc je sais que les motos chinoises sont attendues au tournant pour leur qualité. Elles ont tout à prouver. Je vais décortiquer un petit peu la moto pour voir si vraiment elle est inférieure à une japonaise ou pas. Déjà au niveau esthétique, on a un phare LED, des feux LED. Donc pour commencer, c'est pas mal. La qualité des plastiques maintenant. Honnêtement, cette moto-là, si tu enlèves la marque Vosges et que tu me fais deviner, je ne dirai jamais bien sûr que c'est cette marque-là, puisque je ne la connais pas. Mais je te dirais que c'est une marque japonaise. Qu'est-ce que nous avons là? Un guidon en aluminium, tout l'été en aluminium, c'est assez propre. C'est un petit peu graffité, tu sais. Les commodos sont pas mal. Pour une moto chinoise, moi qui reproche toujours d'avoir des commodos de basse qualité sur les motos chinoises, et bien là, je trouve que les boutons se rapprochent vraiment beaucoup des motos japonaises. On y est presque, pas tout à fait, mais on y est presque déjà en termes de poignée, embout, commodo. On n'est pas sur une moto cheap, tu vois, on n'est pas sur de la daube. Réservoir métal. Écope, j'avais un petit doute sur la vibration des écopes, mais pour l'instant il n'y a rien. Alors je suis pas monté très haut en régime, mais je confirmerai ça plus tard. Tu vois là quand je tape dessus, ça résonne sur le réservoir, donc à confirmer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pour l'instant, on a un moteur peint, donc en gris, en noir. Par contre, j'ai un énorme doute sur la visserie. Tu vois, tout ça là, toutes ces vis là, ça, toutes les vis là, les vis d'étrier, les vis de tête de fourche, tout ça, ça m'a l'air un petit peu acier, bas de gamme, acier qui rouille facilement. Donc j'ai un petit doute sur le vieillissement de la visserie. Ensuite, on a quoi? Une selle conducteur assez molle au toucher, assez ferme, on va dire, en ressenti dès qu'on s'assoit dessus. Une selle passager ferme, par contre, au toucher. Cale-pied, voilà, c'est qualité. Ça bouge un petit peu, mais ça vibre pas. Non, c'est repose-pied caoutchouté sur le dessus. Bras oscillant asymétrique, donc ça veut dire qu'il n'a pas la même forme. Donc il va être un peu plus droit côté kitchen et un peu plus ondulé côté là où il n'y a pas la chaîne, hein, bien sûr, c'est normal puisqu'il faut que la chaîne passe. Le compteur numérique, bon ça voilà, c'est pas un écran TFT, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Alors je sais pas à combien elle va se vendre précisément. Donc pour l'instant, le constat que je fais, c'est que c'est pas mauvais. Tu vois, les poignées passagers, ça vibre pas. Il n'y a pas de mauvaise chose en fait, hein, tu vois. Non, pour moi, pour l'instant, tu me donnes pas le nom de la marque, je te dis que c'est une japonaise, quoi, sans problème. Alors, avant de partir, je voudrais tester quelque chose que je teste jamais sur les motos. C'est la prise USB. Hop, j'ai mis le contact. Bingo!
super, en charge. Bon, ben ça marche. Bon, ben voilà, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que ça donne si je lâche les mains? Sans surprise, hein. Sans surprise, elle garde son cap. Pas de vibration, pas de guidonnage, le pneu est bien équilibré. Bon, j'espère bien, hein, quand même. Voilà, elle suit là où on veut aller. Bon, après, il faut l'amener, hein. Je veux dire, il faut bien jouer du corps, tu vois. Pour l'amener, il faut bien faire sortir les épaules. Mais je veux dire, voilà. Bon, je roulais pas très vite, hein, bien sûr. Mais je sens pas de parasites dans le guidon, dans la partie cycle. Je fais ça avec mon CB500. Le guidon, il part, Et oui, parce que les pneus sont usés. Donc forcément, ça décentre un peu les masses, tout ça. Donc elle guidonne. Bref. Là, en tout cas, c'est pour dire que celle-là, il n'y a aucun souci. Et j'espère bien d'ailleurs, ouais. J'espère bien. Ah, tu peux pencher, hein. Tu vas pas frotter les cale-pieds facilement avec celle-là. Et attention, on va essayer là. Hop, je prends bien large, je referme. Allez, touche, touche, touche. Touche. Eh ben non, vas-y, touche là. Ah, mais elle veut pas, hein. Alors pour faire un petit bilan, là je suis au-dessus des gorges du Verdon. C'est juste magnifique. J'avais pris cette route pour essayer l'Africa Twin. Et tout le monde m'avait dit que c'était une superbe route. Il y a voilà. Il y a du relief. Il y a de la vue. C'est magnifique. Il y a du virage. C'est le top. Donc je suis parti tout à l'heure. J'avais 78 km au compteur. Et là, j'ai 326 km au compteur. La consommation, elle aussi, entre 3,4 litres et 3,6 litres. Donc j'ai hâte de la chatouiller un peu une fois que le rodage sera fini pour voir à combien la consommation va monter sa plus haute, voilà, à son plus haut chiffre, quoi. On va voir. Mais déjà là, entre 3,4 litres et 3,6 litres, je trouve que c'est une très très bonne consommation. J'y ai roulé normalement, j'ai jamais dépassé les 5000 tours minute. Et la montée en régime, je la fais assez progressive, tu vois, comme là, quoi. Peut-être dans une autre vidéo, je sais pas. Mais on va voir plus tard combien elle monte en consommation. L'injection me donne toujours des petits à-coups à la remise des gaz. Ou dans les épingles. Vraiment, quand on est entre l'ouverture et la fermeture des gaz, vraiment là, il y a une mauvaise gestion. Alors, est-ce que ça se règle? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai une mauvaise gestion à ce niveau-là. Dans la manette ou au niveau de l'injection, et ça me met un petit à-coup. Là, hop, tu vois, ça me met des petits à-coups. Alors quand tu es dans des épingles, ben ça te modifie ta trajectoire en fait. C'est pas ce qui est des plus rassurants, j'avoue, pour un débutant notamment. Mais après, une fois que cet à-coup est passé, l'injection est fluide. Là, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est pas très agréable quand tu es entre ces deux-là. Entre l'ouverture et la fermeture, c'est un peu moyen. Les suspensions ferment, hein, toujours. La selle, je m'y suis habitué. Elle est assez ferme aussi, mais je m'y suis habitué. Donc ça va. Oh, bizarre que je me suis pris dans la roue là. Ma foi, c'est pas grave. En tout cas, là ce que je viens de me prendre aussi, tu vois, ça m'a fait bizarre. Mais la moto n'a pas de mauvaise réaction. Et c'est pas la première fois que je me prends un truc bizarroïde. Tout à l'heure, j'étais dans un virage. J'ai pris une sorte de crevasse aussi. Et la moto n'a pas du tout mal réagi. Au contraire, elle a gardé son cap. Elle est restée stable. Et je me dis que ça, par contre, c'est hyper rassurant pour un débutant. Parce que la partie cycle, mais alors, elle est saine. Mais de chez saine, quoi. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Le freinage est bon, comme je disais, un petit peu spongieux à l'avant. Il faut mettre un petit peu de force pour avoir une réaction. Mais une fois qu'il est justement dosable, et une fois que tu commences à y mettre de la force, de la poigne, là il pince bien. Et l'arrière, il est dosable aussi.
au fur et à mesure des kilomètres, je passe parfois certains virages qu'au frein arrière. Alors oui, évidemment, vous allez me dire c'est normal, oui. Mais parfois je prends le frein avant dans des virages, c'est pour ça que je dis que là je prends que le frein arrière. Là tu vois, hop, je prends que le frein arrière. Voilà. Parce qu'il referme énormément, là aussi attention, hop, et voilà. L'ABS a intervenu, il m'a donné un petit claquement, mais l'ABS vraiment, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout intrusif, il te laisse ralentir ta machine tranquillement, et au cas où, paf, il intervient, juste histoire de dire tiens regarde je suis là, au cas où, si vraiment tu te plantes. Mais ça c'est ultra rassurant. Partie cycle, tenue de route, freinage, rien à redire. Rien à redire. La position, bon bah c'est une position roadster. Je me sens un zeste sur les poignets. Mais rien de méchant. Pour des petits jeunes, il n'y aura pas de problème. Moi je commence à rentrer dans l'âge où je commence à. Mon physique commence à me dire que je n'ai plus 18 ans. Oh là 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 là. Mais regardez-moi cette vue, non. Oh c'est trop beau. Oh, j'en ai marre. J'ai pas envie de revenir à la maison. J'ai envie de rester là. Bref, c'est ma life. Mais les Komodo, c'est le minimum vital. Les commandes sont accessibles, aussi bien au pied qu'au doigt. La moto est facile, rassurante. Je sais pas encore ce que donne le moteur. On verra plus tard. Regardez-moi ça. Oh là là. Là c'est le lac de Sainte-Croix, messieurs dames. Le Verdon. Voilà. On y est. C'est magnifique. Et donc comme je vous disais, c'était la route que j'avais empruntée quand j'avais essayé l'Africa. C'était juste magnifique. Voilà. Une belle couleur de l'eau, hein, vraiment. Très très belle couleur. Et voilà. Allez, c'est reparti. Sur ces premières impressions d'aujourd'hui, les pneus, ils sont comme je disais bons en accroche et je sens pas les réparations de goudron non plus. Donc ils sont vraiment bons dans tous les sens du terme. Tu arrives trop vite sur un virage, boum, tu plantes les freins et c'est bon, ça passe. Ouais, c'est ça. 1 heure plus tard, ouais, bien sûr. Eh ouais. Merde. Tu veux trop en faire? Dommage.
Philippe, Oui. de l'auto-école Campus. Mm. Qu'est-ce que tu penses de cette moto, la Vosges? Franchement, Ouais. très surprenante. Surprenante, une maniabilité, donc il y a un gros braquage. Ouais, Il y ça a ouais. un braquage suffisant. C'est simple, avec les CB500, on est un peu obligé des fois de travailler les butées de direction pour gagner un petit peu. Parce qu'on est vraiment des fois rapidement en butée. Et D'accord. là, ça braque énormément. Mm. Je me suis mis une fois ou deux en butée, mais parce que je cherchais à être extrêmement lent. Le freinage délicat, l'embrayage rien à dire, Ouais. hyper réactif. En travaillant beaucoup l'embrayage, il n'a pas bougé, il est resté au même. Des fois, en chauffant, on sent que l'embrayage, au fur et à mesure, chauffe et raccourcit. D'accord. Là, c'était nickel. Le frein arrière, pareil, ultra sensible. Il y a, je dirais, la fourche, la roue avant est légère. J'ai trouvé très surprenant. Une moto que je ne connais pas. Mm. J'étais plutôt très à l'aise au volant. Donc voilà, j'ai trouvé ça, ce produit, pour la partie lente, très plaisante. Super. Non, non, franchement, très étonnant. Alors j'adore le phare avant, superbe. Le Ouais, feu ouais. avant, quoi, le feu, la silhouette. Elle a un look, hein. Ouais, ouais, superbe. Bon, après le reste, on va pas trop, mais fourche inversée, double disque à l'avant, par contre ça freine très très bien. Mm. La roue avant reste bien en ligne. Ouais. Poignée agréable, guidon large. J'apprécie beaucoup ce guidon un petit peu large. La position, tout ça, elle est bien. Des bras, voilà, Mm, on est- ouais. et- Bon, bah merci beaucoup Philippe. Tu viendras récupérer ton chèque à la maison. avec plaisir. Voilà.